Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. L'information en temps réel, Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre le groupe en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez, ici, nous sommes là pour partager des histoires de vie, des expériences. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à partager la vôtre. Et quand on partage son histoire, on attend des résultats, on attend des commentaires. Donc, je vous encourage fortement à vous tous de ne pas hésiter à écrire au bas de vidéo vos pensées, vos commentaires concernant l'histoire racontée ici. Ça encourage et fortifie les personnes qui ont partagé leur vie. C'est le but de la chaîne. Aujourd'hui, nous avons une histoire forte, une histoire de vie, une expérience très particulière dont j'ai le plaisir de raconter pour encourager une personne, pour toucher une personne quelque part dans un coin du monde perdu. Nous allons parler de ce grand homme, nous allons parler de Pius. Qui est-il et pourquoi parle-t-on de lui aujourd'hui? Pius est un jeune Kenyan. Un jeune Kenyan qui a un parcours extraordinaire. Pius est né dans un village appelé Manti. Qui sont ses parents? La maman de Pius, Theresia, la maman de Pius, était une fille unique. Pourquoi? Parce que sa mère, dans le mariage, avait des difficultés à concevoir. Elle a eu Theresia et quelques années après, elle a perdu le papa de Theresia. Donc, Theresia était fille unique. Sa mère, Madame Ngozia, considérée comme une femme poisseuse, parce qu'elle a eu des difficultés d'enfanter, et puis après, elle s'est retrouvée veuve. Donc, Ngozia souffre dans sa vie de maltraitance morale. Elle souffre des rejets. Elle souffre des accusations des personnes du village. Elle élève sa fille Theresia toute seule. Quand Theresia a 17 ans, elle rencontre Philémon. Philémon vient d'un village de 70 km de Manti. Ils sortent ensemble parce que Philémon fait des va-et-vient. Il avait quelque chose qu'il venait faire là-bas. On ne va pas dire un business parce qu'il était jeune. Il avait 20 ans par là. Il dépendait encore de ses parents. Philémon fait des va-et-vient. Il rencontre une copine à Manti avec qui ils ont une aventure. Elle tombe enceinte de Pius. La maman lui demande c'est qui le papa de l'enfant. Elle dit que c'est Philémon. Mais Philémon, comment on va le retrouver? Philémon vient du village voisin. Moi déjà, je n'ai pas d'argent. J'étais élevée avec difficulté. Tu n'es pas instruite parce que je n'ai pas pu te payer des études. Comment tu vas aller porter la grossesse d'un garçon qui habite à 70 km d'ici? Il faut que tu ailles me montrer la maison de ces garçons-là. Je vais aller voir ses parents. Il faut qu'ils prennent charge de cette grossesse. Vu que tu dis qu'il n'a pas de maison, c'est un enfant qui est aussi élevé par ses parents. Theresia complique parce qu'en réalité, elle ne sait pas où habite Philémon. Après la pression de maman Ngozia, quand Philémon vient dans leur village, elle chope Philémon, elle le bloque, elle le serre jusqu'à ce que Philémon n'a pas de choix. Il l'amène chez ses parents dans les villages voisins. Quand ils arrivent là-bas, elle se plaint, elle montre sa fille et tout ça. Les parents sont étonnés parce qu'ils n'étaient même pas au courant de la grossesse de Pius. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne disent pas grand-chose. Pourquoi? Parce que Philémon, là, il avait sa fiancée dans son village, que tout le monde connaissait. Tout le monde savait que ça faisait des années qu'il sortait avec cette fille-là. Donc, c'était la fille qu'on devait épouser. Il nous ramène une Theresia qui vient du village voisin. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Les parents sont très surpris, mais restent calmes, ne commentent pas beaucoup. Maman Ngozia fait des désordres, parle, elle se plaint et tout ça. On la calme, on lui donne un peu d'argent pour l'accouchement de sa fille. On lui dit ne t'inquiète pas, on va voir ça avec Philémon et il va nous dire comment on va procéder. Nous sommes des parents
on va attendre cette grossesse, cet enfant. C'est comme ça qu'elle prend Teresa. Elle rentre dans son village à Menti. Teresa accouche. Elle accouche de Pius, son fils. Dès que Teresa accouche de Pius, Philémon vient voir Pius une fois, deux fois. Philémon est porté disparu. Quand Teresa accouche, Philémon ne vient pas. Philémon ne pointe pas son nez pour venir reconnaître Pius. Teresa se sent abandonnée, se sent blessée, se sent stressée parce que sa maman n'a pas beaucoup d'argent. Sa maman n'a que l'argent qu'on lui avait donné quand ils étaient partis au village pour présenter sa grossesse. Elle a tout dépensé pour l'accouchement. Heureusement que Teresa avait bien accouché. Teresa est frustrée. Elle allait Pius. Elle ne sait pas comment elle va faire. Le mari ne vient pas. Elle a gardé Pius comme ça jusqu'à 4 mois. Elle a craqué. Parce qu'elle manquait même l'argent de transport pour aller au village là qui était à 70 km, aller ramener l'enfant. Qu'est-ce que Teresa a fait? Elle a envie de se débarrasser des Pius. Vu qu'elle connaît sa maman et que sa maman est très mécontente, sa maman pleure tous les jours. Pourquoi tu as accouché cet enfant? Tu m'as déçu, tu aurais pu m'aider. Moi, je n'ai rien fait dans ma vie. J'ai eu une fille qui commence mal sa vie. Vous connaissez comment les mamans africaines se plaignent. Donc, Teresa prend ça sur elle. Ça la bloque, ça la stresse, elle n'en peut plus. Elle prend Pius. Elle va le confier à une voisine. Elle lui dit qu'elle rejoint sa maman au marché. La voisine reste avec Pius. Teresa fait ses clics et ses claques. Elle se barre, elle part. Elle abandonne Pius, bébé. Personne n'est au courant. Quand la maman Ngozia revient le soir, elle ne voit pas Teresa. Elle attend Teresa. La voisine reste avec bébé Pius jusqu'à 20 h. Elle va aller dormir. Elle rentre chez maman Ngo, se dit, mais ta fille, elle est venue me laisser son bébé ici parce qu'elle m'a dit que vous deux, vous étiez sortis. Mais maintenant, il est 20 h, elle n'est pas revenue. Elle dit, comment s'est-elle laissé le bébé? Parce que dans la maison ici, je vois que, comme celle-là fait ses clics et ses claques, moi, je croyais qu'elle est partie avec le bébé chez son papa là-bas à 70 km. Elle dit, non, le bébé est chez moi depuis le matin. La maman comprend que Thérèse a fui. La maman prend Pius. Elle se retrouve avec bébé Pius à 4 mois. Donc, Pius, ses parents, sa maman l'a abandonné à 4 mois. La grand-mère reste très fâchée. Elle se demande, Teresa est partie où? Elle n'a pas les coordonnées de Philémon, mais elle connaît quand même chez eux. Elle reste avec Pius. Elle attend Teresa une semaine, 2 semaines, 2 mois, un an. Teresa ne fait pas signe. Elle se dit, ce n'est pas possible. Cette fille-ci m'a fui où? C'est quand même mon enfant. Elle a gardé Pius comme ça jusqu'à 2 ans. Tellement qu'elle était pauvre. Parce qu'elle faisait des petites plantations qu'elle devait récolter pour aller vendre. Elle s'est dit, non. Je ne peux pas faire ça. Comment moi je veux prendre l'enfant ici en charge? Thérèse, je ne sais pas où elle est partie. Et maintenant, son gars, je connais quand même la maison de ses parents. Elle s'organise, elle cotise son argent. Elle paye son transport, elle va à 70 km. Dans le village où vit Philémon, le papa de Pius. Elle lui ramène son Pius. Elle dit que ta femme a déjà fui. Ça fait 2 ans que je l'attends. Elle est partie. Ça, ce n'est pas mon enfant. Tes parents et toi avaient dit que vous allez prendre soin de cet enfant. Ce n'est pas ma charge. Moi, mon enfant, c'est Thérèse qui a fui. Viens prendre ton bébé. Les parents de Philémon sont très étonnés parce que Philémon vient de se marier. Il vient de se marier à Margot qui est à terme, qui a un gros ventre comme ça. Comment ils vont faire? La grand-mère fait les palabres, maman Ngozia. Les beaux-parents disent, écoute, de toute façon, le papa de cet enfant Pius, il est vivant. Viens, on va t'amener. Ils ont pris la grand-mère là. Ils l'ont amené chez Philémon avec Margot enceinte. Ils viennent lui présenter son bébé et la grand-mère qui n'en peut plus. Philémon n'a pas le choix parce que ses parents connaissent maman Ngozia. Ils sont au courant de Pius. Ils savent que Pius est déjà né. Il n'a pas le choix. Il explique à Margot. Margot ne savait pas tout ça. Elle est enceinte, elle est à terme, elle est déçue. Pour elle, elle pensait que son enfant, ça allait être le bonheur de Philémon, son premier enfant. Alors que Philémon avait déjà un enfant. Elle n'a pas le choix. On est venu laisser Pius là-bas. La grand-mère a tourné ses pieds, elle est partie. Pius se retrouve dans les mains de Margot. Philémon travaille. Ça veut dire que la souffrance de Pius a commencé à 2 ans. Tout ça, lui, il ne sait pas. Margot accouche de son enfant. Ça se passe très mal. Vous imaginez bien les femmes africaines très jalouses, très méchantes. Donc, Pius, on les maltraitait depuis qu'il avait l'âge de 2 ans. Son papa, sachant que Pius n'est pas l'enfant de Margot, il faisait un peu plus d'attention à Pius. Il jouait beaucoup avec lui et tout. Ça veut dire que Pius a des souvenirs de son père. Pourquoi on parle des souvenirs? Parce que son père l'a encadré comme ça jusqu'à l'âge de 7 ans.
Avec Margot, il a eu 3 enfants. Quand Pius avait 7 ans, son papa a perdu la vie. Il se retrouve livré à Margot. Margot, qui ne sait pas où habite la grand-mère. Les parents de Philémon ne savent pas où habite maman Ngozi. Parce que les 2 fois qu'elle est venue, c'est elle qui est venue les affronter. Leur parler du bébé Pius. Eux, ils ne savent pas où elle habite. Ils ne connaissent pas son village. C'est Philémon qui savait où se trouvait Thérèse et sa maman. Philémon est décédé. Bébé Pius reste là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Ils ne vont pas les jeter dans la rue. La maman de Philémon, très stressée par la mort de son fils, vu que Philémon s'en sortait un peu dans la vie, la maison où il vivait avec Margot, il l'avait achetée. C'était une petite maison de village qu'il avait achetée parce que Philémon vivait dans un plus grand village. Il avait acheté cette maison-là. Donc on dit à Margot, comme tu as 3 petits-enfants, plus Pius, ça te fait 4. Si tu gardes Pius, on ne va pas te chasser de cette maison. Parce que nous, on ne va pas les récupérer, on ne sait pas d'où il vient. Sa maman, on l'avait vue enceinte, on ne l'a plus jamais revue. Tu avais entendu quand la grand-mère de Pius était venue, elle avait dit que Thérèse a déjà fui. Elle-même, elle ne sait pas où est sa fille. Maintenant, on va prendre la charge de quelqu'un qu'on ne sait pas d'où il vient. C'était l'enfant de ton mari, comme ces autres-là sont tes enfants. Tu gardes la maison de ton mari, tu gardes son enfant. C'est ta responsabilité. Margot, après réflexion avec sa famille, qui se présente comme une bonne famille, et Margot qui joue à la bonne femme, Margot accepte. Donc elle garde Pius à 7 ans. Pius est conscient que son papa est décédé, parce qu'il vivait déjà des injustices du vivant de son père, et que maintenant quand son père décède, il comprend très bien qu'il est livré à lui-même. Philémon est décédé, elle avait un bébé. Margot commence à se débrouiller pour nourrir la famille. Ça veut dire que Pius est comme son travailleur. C'est lui le plus grand, il a 7 ans. Un enfant de 7 ans en Afrique, ça s'envoie, ça se tape, ça fait tout ce qu'on veut. Elle a commencé à le maltraiter, mais elle payait l'école. Elle payait l'école pour ses 2 enfants, elle les plus grands, et Pius. L'autre était bébé. Pius a résisté comme ça jusqu'à 9 ans. Un jour à 9 ans, il a fait du bruit. C'était le matin. Il a fait du bruit, elle s'est fâchée. Elle a dit qu'il a réveillé son bébé qui avait déjà peut-être les 3-4 ans, donc les plus jeunes. Elle dit, pourquoi tu les réveilles? Parce que quand tu les réveilles comme ça, après il va commencer à déranger, tourner dans tous les sens. Donc tu fais exprès. Elle a voulu le taper comme ça, Pius a fui. Parce qu'on le tapait tellement qu'il était fatigué de la frappe. Il a fui, dehors il a fui, il est parti. Quand il est parti là, il a essayé de revenir l'après-midi. Sa petite sœur, qui avait déjà 7 ans aussi, lui dit que maman a dit que tu ne rentres plus ici. Il dit, comment ça? Non, elle a dit que tu vas dormir dehors, tu joues avec elle. Elle voulait te taper, tu as fui. Il dit, mais je ne peux pas rester dehors. S'il te plaît, ma petite sœur, est-ce que la nuit, comme c'est toi qui fermes toujours la cuisine après faire la vaisselle, quand tu pousses la fenêtre de la cuisine, est-ce que tu peux la laisser entrouverte, ne bloque pas? Comme ça, moi, la nuit, je vais pousser la fenêtre, je vais rentrer dans la maison pour dormir. Parce que la façon que maman a dit que je dorme dehors là, la connaissant, je sais qu'elle va m'enfermer dehors. Ça, c'est son business qu'il fait avec sa petite sœur directe. La petite sœur exécute, elle laisse la fenêtre entrouverte. Lui-même, Pius, il ne sait pas c'était à quelle heure, mais il sait que c'était la nuit. Donc, on va supposer que c'est 21h, 22h, parce qu'il n'avait pas de télé, il dormait tôt. Donc, Pius vient, quand ils tous sont en train de dormir, il pousse la fenêtre, il entre. Il dort dans la cuisine. Il a 9 ans. C'est une maman, elle ne l'a pas vu revenir officiellement. Chez eux, il s'est réveillé à 7h du matin quand les coqs chantaient là. Il s'est réveillé dès que le soleil s'est levé. Il dit lui-même, quand il s'est réveillé, la personne qu'il a trouvée debout, c'était la belle-mère. Maman Margot qui les regardait. Elle dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es rentré ici comment? Hein? Elle l'a attrapé parce que maintenant, ils étaient dans un coin fermé dans la cuisine. Elle l'a tapé, donc la bastonnade qu'il avait ratée hier là, on l'a tapé correctement. Quand elle a terminé, elle lui a dit, dis-moi comment tu as fait pour rentrer dans la maison. Il dit, non, il était rentré par la fenêtre, elles avaient oublié de fermer. Elle appelle sa petite soeur, toi, ils n'ont pas fermé la fenêtre. Elle dit, oh, j'avais fermé. Parce que la petite soeur a peur de la maman et dit qu'elle avait fermé. Donc, elle a dit que toi, tu avais fermé. Toi, tu viens mentir que tu es rentré par la fenêtre. Tu es un menteur. Tu es un voleur. Donc, tu sais déjà te débrouiller comment rentrer dans cette maison. Tu vois, toi,
les talents de vol que tu as là, tu vas rester voleur à vie. Parce que tu sais déjà cambrioler, rentrer dans une maison sans qu'on t'ouvre la porte. Dans la maison de qui? À partir d'aujourd'hui, sache que comme tu me manques le respect, l'école, hein, c'est fini. Je n'ai pas un euro à payer pour toi. De toute façon, toi, on avait dit que tu habites, hein. On n'avait pas dit que je te paye les études. Ta maman qui t'a déjà abandonné, qui est partie faire sa vie, je ne sais pas où là. Elle ne sait même pas où tu vis. C'est moi qui vais me casser la tête à te payer les études. Et tu joues avec moi, tu me mens, tu rentres par les fenêtres de ma maison. Attends, tu vas voir. Les études là, oublie ça. C'est de l'histoire ancienne pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à laver les habits, nettoyer la maison. Parce que moi, je dois sortir aller chercher l'argent pour mes enfants. Ce n'est pas pour toi. Tu n'as ni père ni mère. Tu fermes ta bouche et tu habites. Le contrat est que je te garde ici. Ce n'est pas que je t'éduque. Pius, on lui a coupé les études à 9 ans. Il n'avait pas le choix. Sa grand-mère là, la maman de papa Philémon, après le décès de Philémon, comme c'est Philémon qui avait l'argent, qui aidait la famille et tout ça, la grand-mère n'a pas supporté le décès de Philémon. La grand-mère a perdu la vie. Donc Philémon est décédé quand Pius avait 7 ans. Sa grand-mère est décédée quand il avait 8 ans. À 9 ans, on lui a coupé les études. Pius se retrouve à la maison, en train de faire la vaisselle, faire les ménages, garçon à tout faire, gardien de ses petits frères et sœurs. Il regrette beaucoup. Et c'est là qu'il prend conscience que lui, il n'a plus de vie. Il ne va plus à l'école. Il ne porte plus l'uniforme. Il ne peut plus faire ce qu'il voulait, jouer à l'école comme il jouait. Quand il a réalisé que l'école c'était fini pour lui, ça l'a traumatisé. Il a développé un amour fort des études. Pius en a souffert de 9 ans à 11 ans. Il a dit, je ne peux pas continuer ma vie comme ça. Donc je n'étudie pas, j'ai fait quoi dans la vie? Tous ses oncles, comme ils savaient que Margot gardait Pius, pour eux ils étaient tranquilles. Quand ils venaient trouver Pius propre, Pius avait des habits, Pius mangeait, il n'était pas maigrichon. Ça veut dire que Margot était correcte. C'était ça le contrat. Déjà qu'elle ne pouvait pas ramener un autre homme là-bas. Elle avait accepté de garder la maison pour élever Pius. Les oncles, même quand ils partent dire que je n'étudie pas, ils disent, ah, on va voir si les mois prochains je vais te donner l'argent. Et tous ils étaient pauvres. Les plus riches, c'est son père qui était mort. Personne pour lui payer les études. Qui va prendre sa charge? Il connaissait ses cousins et tout ça. Ses cousins allaient à l'école, ses petits frères allaient à l'école. Lui, il ne faisait rien dans la vie. À 11 ans, ça lui révolte. Il décide que non, je ne peux pas continuer comme ça. Pourquoi? Parce que Pius se mettait devant l'air gris. Quand il voyait les élèves passer en uniforme, ça lui faisait mal. Il pleurait, il disait, ah, donc moi dans ma vie, je ne veux plus jamais porter l'uniforme. C'était ça son traumatisme. Il s'est dit, je dois trouver une solution. Je dois être courageux. Je n'ai ni père ni mère. Ma grand-mère là, j'apprends seulement que j'ai une grand-mère. Je ne la connais pas. Ma mère, je ne la connais pas. La femme ici, je vais rester son travailleur jusqu'à la vieillesse. Je ne mérite pas ça. Il faut que je cherche un travail. Il réfléchit à 11 ans. Il dit, je vais aller parler à la voisine. Lui demander que, comme elle a un bébé, est-ce que je peux commencer à l'aider à garder le bébé et qu'elle me paye les études? Il part, il demande à la voisine accepte. Elle est très contente. Parce que tout le monde sait que Margot, ce n'est pas la maman de Pius. Elle dit, il n'y a pas de souci, tu viens garder mon bébé si je vais te payer les études. Maintenant, lui, il pensait qu'il va aller à l'école. Quand il revient, il est à sa disposition. Ça veut dire que Pius fouille la maison de Margot sans que Margot l'ait chassé. Margot lave les mains. Elle dit lui-même, hein, il est parti, ce n'est plus mon problème. Il part habiter dans le même quartier chez une voisine. La voisine lui fait garder le bébé du matin au soir. La voisine ne paye pas l'école. Elle a exploité Pius comme ça pendant 3 semaines. Pius a compris que son travail, c'est garder les bébés. Il ne va pas à l'école. Il va faire comment? Pius a cherché un autre business. Il part tomber chez un autre voisin. Avec qui se convient que je commence à laver les habits et tout ça. Comme on les maltraitait chez Margot, il savait laver les habits et tout. Les voisins acceptent. Pius, on ne lui paye pas les études, on le fait garçon de ménage. Abus. Il a déjà fait chez Margot. Margot lui a déjà dit, tu ne reviens plus ici. Parce que moi, je ne t'ai pas chassé. Elle a déjà dit à toute la famille que Pius a pu se devenir un garçon des rues.
Pius, quand il voit que chez le voisin, là, ça ne donne pas. Là-bas, il a fait 3 mois parce qu'il ne savait plus quoi faire. Il apprend qu'il y a un monsieur qui a une ferme. À la ferme, là, il part à 4 h du matin, il revient à 6 h. Il se renseigne, il va voir le monsieur. Le monsieur lui dit, je peux t'embaucher. On part avec toi à la ferme, quand on revient, moi, je vais te payer les études. Le monsieur l'amène comme ça à la ferme pendant 1 semaine. Après, il accepte quand même de l'inscrire. Ça veut dire que Pius, les jours où il revient de la ferme, avant 9 h, Pius part à l'école. S'il traîne là-bas à la ferme, Pius ne part pas à l'école. Mais quand même, il allait à l'école de temps en temps. Ça, il a déjà 11 ans. Il va sur 12 ans. On l'a quand même repris à l'école. Ça veut dire qu'il allait à l'école de temps en temps. Il a fait comme ça pendant 1 an et demi. Il étudiait par hasard. Mais il était très intelligent. À l'école, on ne savait pas qui payait ses études. On voyait seulement l'élève qui vient. Le monsieur tombe malade. Le monsieur lui dit, écoute, tu as déjà 13 ans. Les études que tu fais là, ça ne sert à rien. Moi, je suis malade, je n'arrive plus à aller au champ. Moi, ce que je vais te proposer, toi, continue à aller faire les champs. Hein? Comme on part là-bas, ils allaient ramasser la nourriture pour venir donner aux moutons, aux chèvres et tout ça. C'est là qu'ils partaient à 4 h du matin. Donc, quand ils donnaient aux moutons, aux chèvres, lui, puis il partait à l'école. Quand il revient, ils font d'autres travaux de la ferme. Il lui dit, tu as déjà 13 ans, tu es un garçon fort, je t'ai déjà formé. Au lieu de t'embrouiller avec des histoires de l'école, reste ici, travaille, concentre-toi. Moi, je suis malade, je ne peux plus partir à 4 h. C'est toi qui vas aller seul, je t'ai déjà bien formé. Fais ça, économise un peu. Quand tu auras 18 ans, tu seras capable de tenir une ferme tout seul. Tu vas t'en sortir dans la vie. Les études, là, ça ne sert à rien. Moi, je n'ai plus l'argent pour payer pour toi les études. Tu vas faire comment? Mieux vaut que tu travailles, tu tournes, on va commencer à vendre 1 bête, 2 bêtes, tu vas mettre à part. Après, tu auras aussi un lendemain. Pius, quand il a appris que il n'y a plus business école là-bas, ça l'a découragé. Il a dit, moi, je ne peux pas faire ça. Je vais habiter ici, travailler à titre gratuit, sans aller à l'école. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pius a fait quoi? Il est parti chez les frères de son père, qui étaient pauvres, là, pour aller demander s'il peut venir habiter. Il n'a pas où aller. On lui a demandé, tu étais où? Il a dit, oh non, j'habitais chez des gens qui m'aidaient et tout et tout. Toi, tu es un mauvais enfant. Nous, on n'a pas d'argent pour te payer les études, parce que toi, tu n'en fais qu'à ta tête pour les études. Ok, d'accord, j'accepte. Je vais même garder votre maison. Mieux vaut que je fasse les ménages ici gratuitement. Au lieu d'aller faire les ménages, les plantations chez quelqu'un, que je ne sais pas si demain, j'aurai un salaire. C'est comme ça que les frères de son père acceptent. Pius a quitté les messieurs là. Merci, merci, au revoir. Ton business ne m'intéresse plus. Il part habiter chez son oncle. Chez son oncle, effectivement, on ne lui paye pas les études. Parce que même chez l'oncle, ce n'est pas tout le monde qui va à l'école. Il y a 2, 3 enfants qui n'y vont pas. Les autres étudient. Donc, il a envié ses cousins. Il apprend que sa grand-mère, la maman de Thérèse et sa maman, maman Ngozia, est chez le grand-parent. Quand elle arrive chez les grands-parents, elle demande après Pius parce que depuis qu'elle avait laissé petit, elle n'a pas de ses nouvelles. Thérèse n'est jamais revenue. Donc, quand la grand-mère va, on lui dit que non, la maman de Philémon, elle est déjà morte. Philémon même lui-même, il est déjà mort. Toi, tu viens aujourd'hui. Après combien d'années, même si on jette un enfant? Pius même, il n'habite pas ici. Il habite chez les frères de Philémon. C'est comme ça que Pius voit sa grand-mère pour la première fois. Il a presque 14 ans. Il a embrassé sa grand-mère malgré qu'elle était pauvre et minable. Il lui a dit, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Elle lui dit, je ne te laisse pas ici comment? Moi-même, est-ce que j'ai l'argent de transport qui suffit? J'étais venu seulement te voir pour savoir comment tu es devenu parce que ça fait 12 ans que j'étais laissée dans cette famille. Ta maman n'est jamais revenue. Ça m'a quand même inquiété. Je me suis demandé qu'est-ce que tu es devenu, si tu étais toujours vivant ou pas. Il dit, je sais. Mais ne me laisse pas ici. Ici, je n'étudie pas. Elle dit, maintenant, si tu viens avec moi, c'est là que tu vas étudier. Moi, je n'ai pas l'argent. Moi, j'habite dans une maison en paille. Tu vois pas que j'ai fait 12 ans pour avoir l'argent de transport, venir ici. Pour venir ici, il faut faire des économies. Moi, j'habite loin à 70 km. Toi, tu veux quitter ici, tu manges, tu bois, tu es à l'aise. Pourquoi tu veux me suivre? Il dit non, parce que ici, je n'ai rien à faire. Toi, tu me dis que tu n'as même pas d'enfant. Tu habites seul. Moi, je suis déjà un jeune garçon. Je peux t'aider. Il se vend à sa grand-mère. Il lui montre les opportunités qu'elle peut avoir comme avantage de l'avoir lui. La grand-mère réfléchit, elle dit, bon, comme tu dis que tu es conscient que tu ne vas pas étudier, tu es conscient que tu vas commencer à m'aider, pourquoi pas, on y va. C'est comme ça que le grand frère de son papa lui dit, Pius, tu vois toi, tu avais fui chez Margot là-bas, Margot ne t'avait pas chassé.
Tu es parti te balader, on ne sait pas où. Tu reviens, je t'accepte. Tu te donnes le luxe de partir de chez moi. Puis comme tu sors de là, lave tes pieds. Vas-y, moi et toi c'est fini, je ne te dois rien. Tu n'es pas mon enfant. Hein. Finalement, qu'elle allait te faire là-bas, il ne nous avait pas demandé notre avis. Ta maman là, Thérèse, c'est une femme de notre village. Il avait une femme, il a trahi Margot pour t'avoir toi. Margot, c'est une bonne femme. Elle t'a accepté, toi-même tu as fui. Comme c'est dans tes habitudes d'abandonner les gens. Nous, ici, chez nous, c'est non-retour. Quand tu pars for good. Tu pars une fois pour toutes. Donc, on l'a chassé de la famille de son papa. Et il a dit, il va dire à tout le monde que tu as décidé de partir. Puis, c'est parti avec une grand-mère qu'il ne connaissait pas. Une inconnue. Parce qu'il n'étudiait pas. Et il savait que chez son oncle, il n'allait jamais étudier. Ils arrivent chez la grand-mère. Puis, ça, ses petits plans en tête. Quand il arrive chez la grand-mère est pauvre. Elle habite dans une maison en paille. Sans espoir. Quand il pleut, tout le monde se mouille dans la maison. Et les lits, et lui, et la grand-mère, tout. Donc, quand il pleut, la grand-mère met des sacs sur les lits, vous vous réveillez, vous attendez que la pluie termine. Vous poussez avec la raclette l'eau dehors. C'était ça la vie de la grand-mère. Sa grand-mère, elle n'avait même pas de plantation, elle avait un petit coin où elle plantait des légumes qui poussaient vraiment à ralenti. C'est ça qu'elle vendait. Elle achetait des maniocs qu'elle braisait au coin des rues. Elle n'avait rien. Donc, quand vous entendez pauvreté, la pauvreté même est tournée. Il s'est rendu compte de là où il a atterri. Ah! Ce n'est pas grave. Elle lui dit, comme tu m'as dit que tu allais m'aider, comme toi tu es un peu fort, peut-être tu peux commencer à aller au marché. Tu vends les choses que je vends ici. Au marché, ça part vite. Peut-être au marché, tu peux vendre, on achète quelque chose, tu vends. On commence les commerces. Parce que moi, la force de conseil qui était ici, aller au marché, tout ça, ça me fatigue. Moi, je souffre des pieds. Ah! C'est devenu le travail des pieds. Comme il avait quand même été à l'école, jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans, quand il voyait les enfants en uniforme, ça le traumatisait. Il avait mal au cœur. Il a fait connaissance avec un garçon qui habitait dans la rue de sa grand-mère, au bout là. Et ils avaient un peu d'argent, ils avaient une maison en briques. Une vraie maison. Il fait l'amitié avec Kevin. Kevin commence à lui expliquer ce qu'ils étudient à l'école. C'est pour ça qu'il avait fait l'amitié avec Kevin. Kevin, qu'est-ce que vous avez étudié? Kevin lui prête les cahiers. Ah, vraiment? Ah, ça, vraiment, je connais. Ah, comme si. Les cahiers de géographie, cahiers d'histoire, cahiers de mathématiques. Donc, lui, quand il venait les soirs, tous les jours, il part caler chez Kevin pour aller lire les livres de Kevin. La maman de Kevin a remarqué que ce garçon ici vient d'aménager il n'y a pas longtemps. C'est devenu ton ami serré comme ça. Vous êtes tout le temps dans les cahiers. Toi, Kevin, tu n'aimes pas trop l'école. Comment tu passes le temps à étudier avec les garçons là? C'est lui qui t'apprend. Non, maman, il n'étudie même pas, il va à l'école. Il ne va pas à l'école, il va au marché. Oh, comment ça, il va au marché? Pourquoi il vient lire tes cahiers? Oh, parce qu'il n'a pas l'argent pour aller à l'école. La maman dit, ce n'est pas possible. Toi, c'est quoi ta situation? Il explique. Ok, tu es le petit-fils de maman Ngozia. Ah, on connaît la maman là. Bon, donc toi, tu n'étudies pas parce que ta mamie n'a pas l'argent pour aller à l'école. Oh non. Ok. Elle le laisse comme ça, peut-être 5 mois. Ça la touche. Elle vient, elle lui dit, moi, je ne peux pas te payer les études. C'est trop cher. Mais ce que je peux t'aider à faire. Kevin a un uniforme de l'année passée. Ça ne convient pas trop bien. Il en a même 2 cette année. Je peux te donner un uniforme parce que pour aller à l'école, il faut avoir l'uniforme. Toi, ce que tu vas faire, tu portes l'uniforme, tu pars t'asseoir en classe. Si on te demande que tu es qui, comment tu es arrivé ici, tu dis que c'est moi qui t'ai envoyé, je viendrai payer. Tu as compris? Comme ça, tu vas commencer à entendre les cours toi-même. Parce que depuis que tu viens travailler avec Kevin, je vois que tu motives bien Kevin. La maman la prend l'uniforme et donne à Pius. Pius, quand il part à l'école, il ne voit pas Kevin devant l'école. Kevin est déjà arrivé plus tôt que Pius. Kevin, prenons qu'il était en 2e. Pius, quand il part à l'école, il se trompe de classe, il entre en 3e. Ça veut dire que c'est le prof de 3e qui le découvre. Il lui demande, tu viens d'où? Il dit que non. Il vient de Nairobi, la capitale. Il habite chez les Kevin. La maman de Kevin viendra payer. C'est ça le mensonge qu'ils avaient organisé eux deux. Avec la maman, et Kevin aussi savait. Comment ça, Kevin? Quel Kevin? On peut appeler Kevin dans sa classe. Tu connais les garçons ici? Kevin confirme que oui. C'est mon cousin, puis il habite chez nous. Maman a dit qu'il commence l'école, hein, elle viendra payer. Maintenant, lui viendra payer, il n'y a pas de bulletins et tout ça. Toi, tu étais en quelle classe? Pius dit qu'il était en 2e.
Alors que Kevin est en deuxième, lui il est dans la classe de troisième. Oh là là. Ça veut dire que Pius est inscrit en troisième. Il se retrouve en troisième, il ne connaît rien de la troisième. Il lisait les livres de Kevin des deuxièmes. Ça veut dire que Pius, il avait un double travail. Il a étudié comme ça pendant 1 mois. La maman la fouille, elle dribble, elle quadribble et tout ça. Maintenant, on ne le chassait pas parce qu'il était très appliqué. Et la maman de Kevin, c'était une maman sérieuse. Connue dans les petits villages, là, on la connaissait. Vous voyez, les petits villages, les enseignants, les directeurs se connaissent avec les parents. Donc, ils ne l'ont pas chassé. Quand il travaille comme ça, le premier semestre, Pius est le troisième de la classe. Troisième. Parce que Pius, à part étudier, il ne fait plus rien d'autre. Il ne vend plus au marché. Il a abandonné le business à la grand-mère Maman Ngozi. Pius est sorti troisième de la classe, tellement que l'école lui manquait. Il donnait tout pour l'école. Ça impressionne les enseignants. L'enfant est très intelligent, peut-être parce qu'il vient de Nairobi, alors que Pius venait d'un autre village où il avait fait 1 an et demi sans aller à l'école. Deuxième semestre, premier de la classe. Comment ça, premier de la classe? Mais l'enfant ici n'a jamais payé les frais scolaires. Quand le directeur regarde, il demande à Kevin, ta maman ne vient pas, elle écrit les courriers, la maman ne répond pas. Ils appellent Pius, mais il faut dire à ta tante de venir payer l'école, ce n'est pas gratuit ici. Sinon, on va te chasser. Il part, il demande les prix. Les prix là, ça ne suffit même pas chez eux même ils ne mangent pas. Vu qu'il n'aide plus la grand-mère, il mange 1 jour sur 2, il mange les mangues, il mange les fruits sur la route et tout ça. Il ne mange pas à sa faim. C'est même, il faut oublier que la grand-mère peut payer les études. La maman de Kevin fouille. C'est un engagement qu'elle a pris, n'a pas dit au papa de Kevin. Elle n'a pas l'argent, parce qu'elle va trouver l'argent pour payer pour Pius. Donc Pius étudie comme ça, jusqu'à la fin de l'année. On ne le chasse pas parce qu'il est très appliqué, il motive les gens en classe. Vraiment, à l'école, c'est un enfant modèle. Le directeur a pitié. Le directeur n'arrive pas à le chasser. C'est comme ça que Pius a étudié toute l'année. Quand il termine l'année, on lui dit, on ne va pas te donner ton bulletin parce que tu n'as pas payé. Et tu ne vas pas aussi passer des classes ici. Tu n'as rien payé, il faut appeler ta tante. C'est comme ça que Pius n'a pas de tante à appeler. Elle ne va pas payer, elle lui avait déjà prévenu. Il sait que chez eux c'est impossible. Ça veut dire que l'année prochaine, il n'a pas de place. Il ne peut pas jouer au malin. Il commence à venir pointer devant l'école. Tous les jours, il voit les autres entrer. Il sait qu'on ferme la grille, il part. Il vient, il pointe encore le matin. On ferme la grille, il part. Le directeur l'a appelé. Pius, d'abord l'uniforme là ne te convient plus. Ça c'est l'uniforme de l'année passée. Tu n'as pas acheté l'uniforme cette année, pourquoi? C'est comme ça qu'il dit au directeur, je ne peux pas acheter l'uniforme parce que j'en ai déjà un. Et puis, qui va m'en acheter? Il dit, mais ta tante. Il dit toute la vérité au directeur. Comment il vit chez sa grand-mère qui n'a même pas l'argent pour le nourrir. Le directeur est très étonné. Parce qu'il pointait devant la porte au moins pendant 2 semaines de la rentrée. Le directeur prend une grande décision de le garder à l'école parce qu'il était intelligent. Donc Pius, il a étudié gratuitement. Il ne payait rien. Parce que le directeur est venu vérifier au quartier, connaissait Maman Ngozi. C'était une vieille maman qui vendait même les cacahuètes. Elle n'avait rien. Même les cacahuètes là, les capitales, les bénéfices, tout, ne faisaient même pas 10 €. Donc Pius, il ne mangeait même pas pour partir à l'école. Il mangeait à l'école, il demandait à ses amis les goûter et tout ça. Pius a étudié. Cette année-là, c'est comme ça que dans la classe de 5e, il y avait le cours de religion. Les enseignants viennent apprendre la religion aux enfants parce que l'année prochaine, c'est le bac, pour avoir une base. On leur apprend la religion. C'est là que Pius rencontre le Seigneur. À l'école, pas dans les quartiers. Il rencontre Dieu. Il dit, quand on l'a prêché à l'école, quand on lui a expliqué la religion, c'est quoi? Ça lui a marqué parce qu'il s'est dit, il pouvait compter sur quelqu'un. Mais sur quelqu'un qui ne voyait pas, mais quand même, il pouvait compter sur quelqu'un qui apparemment pouvait l'aider. Pouvait le comprendre. C'est comme ça que lui, il avait compris la religion. Donc, Pius devient chrétien à l'âge de 17 ans, à l'école. Il se bat comme ça, il étudie la 2e année, l'année du bac, tellement que sa vie, c'est études et rien d'autre. Pius était lauréat de la région. Donc, si c'est 100% pour avoir le bac, Pius avait 99%. Il était lauréat de la région. On l'a remarqué. Le préfet de la ville qui prenait tous ces villages-là a voulu le voir. La région devait le féliciter, il était lauréat.
C'est comme ça que Pius a quitté ces villages-là par l'aide de ses enseignants pour aller rencontrer messieurs les maires. Monsieur le maire qui les félicite, tu as rendu la région fière, tu as vraiment réussi. Qui es-tu? Qui sont tes parents? Je n'ai pas de parents. Tout ça là, Pius ne connaît pas sa maman. Elle l'a déjà fait, Thérèse est déjà partie. Pius a 18 ans. Ok, on comprend qu'il vit chez sa grand-mère, maman Ngozia. Monsieur le maire lui dit, ok, comme tu n'as pas de parents, tu n'as personne pour te payer les études, ce que moi je vais faire, je vais demander qu'on te donne une place à l'université. C'est ça le cadeau que la mairie t'offre. Une place à l'université où tu vas aller étudier. Pius est très content. On lui demande ce que tu veux faire. Il dit d'abord qu'il veut faire ingénieur. Ingénieur architecture ou quoi qu'il avait choisi. On lui dit, on va te trouver une place à l'université. Mais on a une place qui s'offre à l'université de Nairobi. Parce que leur village n'est pas trop loin de Nairobi. Pius est content, il est d'accord. Pius part dire à son directeur d'école, vu qu'il a quand même une dette, il a fait 3 ans d'études sans rien payer. Donc, ça veut dire que les directeurs et certains enseignants sont très proches de lui. Ils sont comme ses parents qui l'encadraient parce que Pius avait beaucoup d'éloquence. Pius, il s'est débrouillé. Il était très apprécié. Ils lui disent, non, on va t'aider, ne t'inquiète pas. Tu as fait déjà les plus durs. Tu as pu avoir un bac avec brio. À l'université, on est sûr que tu vas réussir et tout ça. Donc, il y a un enseignant, lui qui, à part être enseignant, il faisait de la musique. C'est comme ça, il lui dit, écoute, comme tu n'as pas d'argent, moi je t'invite à venir faire un peu de musique avec moi. Tu vois, quand on fait les shows là-bas, parfois on gagne un peu d'argent. Comme l'université c'est dans 2 mois, travaille un peu avec moi, accompagne-moi quoi. Je vais te payer un peu quelque chose. Tu auras un peu d'argent pour aller à Nairobi. Moi, je crois en toi. Je sais que you can make it. Tu peux t'en sortir. Demain, Pius, on va rigoler. Tu seras quelqu'un. Tu es très déterminé. Je n'ai jamais vu un enfant déterminé comme ça. Les enfants, même à qui on paye des études, ils ne viennent pas, ils échouent. Donc, toi, viens faire un peu d'argent. Je verrai comment je peux t'aider. Tu vas aller à Nairobi. Il lui dit, mais l'inscription ici, on a dit qu'il faut aller se présenter avant. Ok. Il lui a donné l'argent des tickets pour aller à Nairobi. Il connaissait des gens à Nairobi qui ont reçu Pius, qui ont accompagné Pius jusqu'à l'université. Quand il arrive là-bas, avec les papiers de la mairie, c'était les frais scolaires qui étaient gratuits. Mais le reste, c'était payant. Les syllabus, les logements. En fait, Pius, il devait payer beaucoup d'argent qu'il n'avait pas et il ne savait même pas où il allait trouver. Il vient quand même, il confirme son inscription. Mais quand il regarde les frais, c'est juste impossible. Il rentre très découragé. Il va dire à son instituteur que, mais l'université là, je vais étudier ça comment? C'est juste impossible. Je vais trouver l'argent où, même si je chante avec toi pendant 2 mois. Tu crois vraiment que je peux payer tout ça là-bas? Mais les messieurs là, ils m'ont piégé de me dire que je vais aller à l'université. Il était vraiment découragé, mais il avait fait l'inscription. C'est comme ça que l'enseignant lui dit, écoute, ne te décourage pas. Tu sais qu'il y a moyen de postuler pour les universités en dehors du pays. Ça là-bas, ça sera gratuit. Tu vois, quand les Européens te disent qu'ils te donnent la bourse, ils te donnent la bourse au vrai sens du mot. C'est pas comme les bourses du Kenya ici. C'est vrai que tu peux aller à l'université, mais je suis conscient que tu dois payer. Tente ton coup. Quand Pius part regarder sur les sites pour postuler à l'étranger, c'est payant aussi. Il faut avoir quand même des frais que tu vas engager. Il dit, mais c'est payant. C'est comme ça que l'enseignant lui dit, écoute, moi je t'avance l'argent sur salaire, que tu vas faire la musique avec moi. Parce que je sais que quand on chante, on gagne quelque chose. Prends déjà ça, postule quand même. Comme ça, quand on va travailler l'été, on ne sait jamais. C'est comme ça que Pius prend l'argent, il part postuler à 10 universités. Donc, tout l'argent qu'on lui a donné, il n'a même pas acheté une belle chaussure, même pas un bon pantalon, même pas quelque chose pour se présenter devant le public comme musicien. Il n'a rien acheté. Pius prend tout l'argent, il part pour postuler dans les universités étrangères. Quand il arrive dans les formulaires, on demande père et mère. Pius sait très bien que son père est décédé. Son père, il connaît les villages de son père et ses oncles. Maintenant, mère. Il ne connaît pas sa mère. Pius part demander à sa grand-mère, « Mamie, où est ta fille? Je dois justifier son nom et je dois dire où elle est. Si elle est vivante, il me faut la copie de son identité. Mais comment? Moi, je ne sais pas. Je ne sais rien d'elle. » C'est ce jour-là que sa grand-mère lui ouvre le cœur pour lui dire, « Ta maman, elle habite dans tel village. » Le choc de Pius, c'était quoi? Et que sa maman habitait à 20 km de là où il avait grandi chez sa grand-mère. 20 km seulement.
Quand elle avait quitté chez sa maman, elle a fui, elle est partie là-bas, elle a rencontré l'amour. Elle a rencontré un mari. Pius est scandalisé. Il part dire à son vieux, qui est son prof, son enseignant. Il lui explique tout. L'enseignant qui lui a motivé à postuler. Il dit, je vais t'aider, on va aller chercher ta maman. Il dit, c'est trop fort pour moi. Je n'ai pas la force de l'affronter, surtout que je sais qu'elle était juste à côté. L'enseignant lui dit, laisse-moi, je suis un papa. Je vais aller la rencontrer, je vais parler avec elle. Je vais lui expliquer ton cas, que tu as besoin de son identité pour remplir tes formulaires. L'enseignant part et rencontre la maman de Pius, Teresa. Elle est très surprise. Elle lui dit, pourquoi il me cherche? Moi, je suis mariée, j'ai mes enfants. Moi, dans ma vie, mon mari ne sait pas que j'ai accouché Pius. C'est pour ça que je ne les cherche pas. C'est vrai que ma mère, elle sait où je vis, c'est ma maman. Mais elle ne peut pas amener Pius ici. Si elle amène Pius, elle détruit tout ça. Il y a 5 enfants ici. Tu te rends compte? Je vais sacrifier 5 enfants pour un Pius. Pour un Pius que le papa m'a abandonné. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas te donner mon identité. Je ne veux rien avoir avec lui. L'enseignant est scandalisé. L'enseignant se prend la tête avec elle. Il dit, tu sais quoi? Tu te crois très maligne. Aujourd'hui, je suis venu gentiment. Demain, donne-moi l'heure à laquelle je viendrai te chercher. On va aller faire la photocopie de ces documents-là. On va le scanner parce que Pius en a besoin. Si tu refuses comme tu refuses là, demain, je viens avec la police. Parce que c'est trop facile de faire un enfant et de le jeter comme ça. Toi, tu sais comment Pius a étudié. Nous, on a aidé Pius à avoir le bac. Pius a besoin d'une identité pourrie comme la tienne là, qui n'a rien fait pour lui dans la vie. Tu te permets de refuser. Tu ne me donnes pas rendez-vous pour demain. Comme tu es busy là, je t'ai pris à pied levé. Je te jure, je t'amène la police ici. Comme ça, tu vas prouver et démontrer comment toi, tu as abandonné Pius. Mais toi, tu te prends pour qui? L'enseignant, très fâché, il menace la maman. La maman descend. Quand elle entend la police, elle voit que ça va alerter le voisinage, son mari et tout ça. Elle accepte. Il explique tout ça à Pius. Il donne rendez-vous à Pius en ville, qui ne vient même pas là-bas, elle ne veut pas. Pius est vexé parce que depuis qu'il est né, c'est la première fois qu'il va voir sa mère. Il est dans tous ses états. Lui-même, il dit, il n'a pas dormi. Il était angoissé. Il se demandait, elle est comment? Elle ressemble à qui? Quand je vais la voir, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire bonjour. Je vais dire bonjour maman. Il n'a pas dormi. Il a dormi stressé pour rencontrer Teresa. Quand Teresa vient, elle est indifférente à un niveau que il ne sait même pas si son bonjour était sorti. Tellement qu'il était stressé, il tremblait. Quand il l'a vu, il dit, il a senti un tour de sang dans son corps. Teresa est venue là-bas. Bonjour. Ah, je suis venue pour les papiers. Sans sentiment, sans remords, sans rien, sans même le tenir, sans même lui dire mon fils, bonjour, comme à un étranger. Il a dit bonjour. Je suis venue pour les papiers. Il était avec l'enseignant. L'enseignant dit ok, comme je t'avais dit, on va scanner ça. Faites ce que vous voulez faire, ce dont vous avez besoin parce que je n'ai pas besoin que tout le temps vous commencez à venir me chercher pour le papier. Donc, quand tu prends ça, là, multiplie ça même 50 fois. Comme ça, tu n'auras plus besoin de m'appeler. Il a entendu ça de ses propres oreilles. Comment il lui disait que même 50 fois, comme ça, tu n'auras plus besoin de moi. En fait, lui, il n'a pas droit à elle. Ça l'a choqué, ça l'a vexé, ça l'a brisé. Il n'a rien dit. C'est l'enseignant qui a pris. C'était devant un cybercafé. Ils ont scanné recto, verso et tout ça. Il avait des formulaires. Elle a signé. Parce que côté de la famille du papa, on lui avait donné les papiers des décès qu'il pouvait mettre. Il a regardé sa maman. Elle était là. Elle faisait les démarches du papier en fait. Elle n'était pas dans leur truc. Elle n'a pas voulu savoir c'est pourquoi ou quoi. Non, non, non. Elle n'avait rien à lui dire. Elle était debout seulement comme ça. Quand il regardait à côté, il sentait qu'elle le regardait. Il n'a rien dit. Elle a pris sa carte. Ok, merci. Bon, j'espère que tu n'en auras plus besoin parce que vous avez quand même fait l'essentiel. Moi, c'est comme je lui ai dit, moi je suis mariée, j'ai ma vie. Ce n'est pas maintenant là que je vais aller te présenter à mon mari. Ça risque de tout gâcher pour moi. Tu as déjà grandi avec maman, je sais, je suis au courant que tu habites chez maman. Donc, c'est mieux que tu continues à te débrouiller avec maman parce que c'est pas aujourd'hui que je vais t'aider. Hein?
C'est pas aujourd'hui que tu as besoin de moi. Tu es déjà un grand garçon. Tu peux travailler, tu peux faire ta vie aussi. Je te souhaite beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Mais avec moi, c'est compliqué. J'ai déjà des grands enfants. Vraiment, essaie de me comprendre. Il n'a rien répondu. Elle a pris sa carte, elle a tourné, elle est partie. Sa mère qui l'a accouché. Il était très brisé. Il n'a rien dit. Il a pris sur lui. Comme ils étaient au cybercafé, ils se sont assis directement. Ils ont commencé à remplir les formulaires. Quand ils ont rempli un format de formulaire qu'il a envoyé à une université, l'enseignant est parti. Il est sorti faire un tour parce qu'il était trop stressé. Il est revenu le lendemain. Il a postulé à 10 universités. 10 universités étrangères. Son enseignant ne savait pas. Quand l'enseignant vient, il lui dit que bon, comme tu as postulé à l'université, là maintenant, on peut maintenant faire les entraînements pour la musique, viens quand même aux répétitions et tout ça. Mais achète-toi quand même un pantalon. Pius n'a pas l'argent. Tout l'argent, il a postulé aux universités. L'enseignant dit, tout l'argent que je t'avais donné. Il dit, oui, mais Pius, toi aussi. Ces histoires-là, ce sont des trucs que tu as une chance sur 8 qu'on te prenne. Tu as quand même postulé, mais quand même, il fallait garder un peu d'argent. Maintenant, on va aller chanter, tu vas t'habiller comment? Oh, non, 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 non. Moi, je ne peux pas te donner l'argent 2 fois. Toi aussi, tu fais exprès ou quoi? Tu as postulé 10 universités, beaucoup comme ça, pourquoi? Ah! L'enseignant était déçu, il dit, j'espère que tu ne veux pas me faire un coup, hein? Moi, je compte sur toi, je t'ai fait confiance et tout ça. Puis, c'est parti, premier concert. Il est parti chanter, c'est moi bizarre. L'enseignant, ça l'a gêné. Il a pris encore un peu d'argent, il lui a donné, achète quand même un bon jean, un bon pantalon, un bon truc, on va chanter. C'est des mouvements. Tu vois, moi, j'aime trop la musique et tout. C'est comme ça qu'ils ont commencé à chanter. Et quand ils ont chanté là-bas, Pius, comme il est intelligent, ils ont chanté 2 semaines. Pius a fabriqué sa chanson. Il a créé sa chanson, c'est... Le titre de sa chanson est que je me sens seul. Je suis seul. Je n'ai personne dans ma vie. I'm lonely. Je suis une personne seule et tout ça. En fait, il chantait tous ses malheurs. Sa chanson, quand il a chanté, ces jours-là, quand ils sont montés au studio et tout ça, sur les podiums, il a chanté, ça a fait succès. Ouais, la chanson, je suis lonely, je suis lonely. Les femmes aimaient ça, ça fait succès. Ça veut dire qu'il y a eu un peu de farotement, de farotage. Quand ils ont fini, l'enseignant a récupéré tout l'argent parce que Pius lui devait déjà de l'argent. En tout cas, l'enseignant là, c'était son vieux. Ils passaient des bons moments ensemble. Donc Pius, comme officiellement dans sa vie, il ne fait rien. Il habite au village. Il habite chez sa grand-mère dans la maison en paille où il a grandi. Vu qu'il a refusé l'université de Nairobi, au village sans rien faire, il est dans la musique avec l'enseignant. Donc l'enseignant, quand il va le matin au cours, Pius, lui, il ne fait rien. Alors, comme il est intelligent, au lieu de ne rien faire, Pius a décidé d'écrire un livre. Il a écrit un livre de sa vie pour démontrer comment il était intelligent, comment il a étudié gratuitement et tout ça, tout ça. Il a écrit son livre en 4 mois. Quand il termine, il montre à l'enseignant. Comme c'est sa personne, c'est l'enseignant qui travaille, c'est son vieux. L'enseignant a tellement confiance en Pius que le livre l'a touché. C'est comme ça qu'il lui dit, on va aller sur Nairobi, on va trouver un éditeur qui va sortir ton livre. Peut-être tu peux vendre, tu gagnes un peu d'argent. Mais moi, comme j'investis, j'ai l'intérêt dedans. Ok, ok. Ils vont sur Nairobi, ils sortent les premiers livres de Pius. Ils sortent les livres, c'est un enseignant, il fait quoi? Il trouve la connexion pour vendre ces livres-là à l'école. Parce que ça parle de la vie de Pius, sa détermination pour les études. Comme ça, ça va stimuler les élèves des écoles. L'enseignant arrive à trouver un marché pour vendre dans les écoles des alentours, des villages aux alentours. Ce livre-là va se vendre dans le village du père de Pius, de Philémon. Et la demi-sœur de Pius, l'enfant de sa marâtre, a acheté ce livre-là pour comprendre la vie de Pius. Elle a reconnu Pius parce qu'il y avait sa photo et ses références. La fille de sa maman découvert Pius, son frère, dans les livres. Quand elle a raconté son histoire de comment elle avait couché, comment sa maman a fui, comment il a découvert que sa maman habitait à 20 km, que sa grand-mère s'appelait Ngozia, la fille a compris qu'il s'agit de sa maman. Parce que eux aussi connaissent le nom de leur grand-mère qu'elle s'appelle Ngozia. Et ils savent qu'elle vient de ce village-là. C'est comme ça que le mari de sa maman, Teresa, a appris qu'elle avait un fils qui s'appelait Pius, qui avait écrit un livre. Sa maman vexée, fâchée, elle prend son téléphone, elle appelle Pius, parce que Pius avait laissé ses coordonnées, si on veut les contacter. Vous voyez, c'était un jeune, il n'avait pas l'argent, il cherchait l'argent. Sa maman prend le téléphone, l'appelle très fâchée.
Pourquoi quand tu écris tes histoires, tu dois parler de moi? Moi et toi, on se connaît où? Pourquoi tu ne peux pas faire tes trucs, tu veux toujours me coller à la peau? Maintenant, comme ton histoire est arrivée dans ma maison, tu es content. Maintenant, c'est comme ça qu'il apprend que sa propre fille a acheté le livre de son propre frère. Elle a découvert qu'elle avait un frère. Ça n'a pas brisé son mariage. Elle s'est défendue comme elle pouvait, elle a gardé son mariage. Puis vous êtes resté, ils ont attendu l'année prochaine. Donc ça veut dire l'été, ils doivent avoir les résultats pour savoir si tu as gagné ou pas. La semaine des résultats, il a même écrit. Il a prié, il priait tous les jours, Seigneur. Je n'étudie pas. Moi qui ai excellé au bac, je ne suis même pas à l'université. Parmi les 10 universités, là, il n'y a même pas une place pour moi. Même si je suis africain du village. Il priait, il pleurait, il faisait, il était devenu musicien. Il avait son laptop sur lequel il avait écrit son livre. Il avait acheté avec l'argent de la musique. Donc tous les matins, il s'est réveillé à 5 h du matin pour quand la connexion est bien. Parce que lui, il habite dans un village. Donc pour aller regarder sur Internet et tout, il entre comme ça. Premier résultat, il tombe. Email qui répond. Nous sommes désolés de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue en Angleterre. Ah! Ça commence mal. Il était déçu. Il descend comme ça dans les mails. Bah! Il tombe sur un autre email. University of Michigan. Il clique sur email. On écrit « Congratulations, you've been admitted ». Il dit quand il a lu ça, il a vu ça directement à l'envers. Il a vu ça à l'endroit. Il ne comprenait plus rien. Sa tête a bloqué. L'université de Michigan aux États-Unis l'a accepté. Il dit, il a poussé un cri qui a réveillé tous les voisinages. Il ne sait même plus s'il avait posé l'ordinateur ou il l'avait jeté. Il a crié tellement fort que la grand-mère a sauté du lit. C'est quoi Pius? Hein? C'est quoi? Pius a crié parce que dans tous les quartiers, on savait que Pius avait les rêves d'aller aux États-Unis. Lui qui n'étudiait même pas, il était devenu musicien. Il a crié, il courait dehors, il ne savait pas où il allait. Il n'a même pas fini de lire les mails. Les gens du quartier sont venus l'attraper. Pius, félicitations, et Pius, et Pius, et Pius. Il rentre comme ça quand il s'est déjà calmé. Il s'est déjà calmé, c'est à 8 h. Il avait lu les premiers mails à 4 h du matin. Il n'a pas fini les mails. Parce que il a vu congratulations. You've been admitted to Michigan University. Point. C'est tout. C'est tout ce que lui, il avait besoin. Puis il est rentré à 8 h. Quand il est déjà calme, il a déjà appelé son vieux. Il s'assied maintenant avec son vieux. Il lit le premier mail, Michigan. Deuxième mail, Canada. Troisième mail, Indiana University. Sur les 10, 3 lui ont répondu favorablement. Les autres là sont tombés, ne l'ont pas retenu. Il avait le choix entre Canada, Indiana University, Michigan University. Donc Pius avait le choix au village. L'enseignant restait comme ça. Hein? Ce n'est même pas... Moi je t'avais dit... Il était très content pour lui. Ils ont fait toutes les démarches. Comme il avait le passeport, les identités de sa maman, il est parti faire les passeports. L'enseignant l'a accompagné dans tout. Pius a pris l'avion. Pius est parti à Michigan University. Quand il arrive là-bas, il a décidé de faire les études des finances. Il était logé, nourri, tout. Tout était dans la bourse là, que lui il avait postulé. Il n'avait rien à donner à part sa tête. Vous voyez un peu Pius, comment il a souffert pour étudier l'école primaire et les humanités. Maintenant, on prend la vie, on donne à Pius en Amérique. Pius va faire quoi? Pius fait partie des têtes de l'université de Michigan. À part étudier, il ne connaît rien d'autre. Pius a envoyé du lourd à l'université que même les Américains étaient essoufflés. Hein? Toi, c'est quelle intelligence que tu as? Excellent, 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 excellent dans tout. Il dit, son premier stage, il l'a fait dans une banque. Il a excellé. Donc, quand il termine les stages, je dis, s'il te plaît, quand tu termines, tu ne peux pas venir travailler ici. Donc, on lui proposait les boulots avant même qu'il ait fini l'université. Quand il a son diplôme universitaire, il rentre au Kenya pour la première fois.
Parce qu'il est parti en 2017 avec les jobs qu'il faisait aux États-Unis et tout ça. Quand il revient en 2021, la première fois qu'il revient au Kenya, avec les diplômes qu'il brandit comme ça, il est parti d'abord chercher son vieux des dedans. Il a sorti son vieux, il lui a ramené des cadeaux des États-Unis. Il est parti chercher sa mamie, Mamie Ngozia. Mamie avec qui ils ont souffert. Il a dit, mamie, je t'avais dit, je vais te construire une maison, mamie. Comme je suis venu ici, avant que moi je décolle du Kenya, tu dois quitter les pailles. Tu dois quitter les pailles. Parce que quand il était aux États-Unis, il envoyait l'argent à son vieux, même des $50, $100 pour sa grand-mère. Elle mangeait déjà bien, elle n'avait plus besoin d'aller vendre les cacahuètes. Elle restait tranquille dans sa paille. Elle attendait l'argent des Pius. Quand Pius est venu, il lui a construit la maison ici en 4 mois. Parce qu'il était en vacances. Il a tapé la maison, papa. Tout son argent qu'il avait fait les jobs. Il a construit la maison à sa grand-mère. Il a dit, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Parce que lui voyait déjà la lumière des États-Unis. La grand-mère a dansé jusqu'à... Donc, quand la maison termine, Pius est sur le point de partir. Il dit à sa mamie, on va inaugurer la maison, on va faire la fête. Mamie, tu vas inviter tous tes cousins, tes frères là. Ils viendront, on va faire la fête à la maison avant que moi, je parte. La mamie est contente, très d'accord, mamie Ngozia. Pius, avec son vieux des dedans, ils sortent, ils partent en ville pour acheter la chèvre. Pour tuer vraiment la chèvre que la mamie prépare, comme les gens viendront. Pius a l'argent, il va financer. C'est dans les couloirs là, vous voyez là, on vend les chèvres là, en Afrique. Que pas avec les vieux, il tombe sur sa mère. Sa mère aussi en train de chercher une petite chèvre ou quoi, elle s'est promenée, elle passait là-bas, au marché. Il rencontre sa mère. Donc sa mère là, elle avait quitté à 20 km où elle habitait. On ne sait pas ce qu'elle était venue chercher dans leur village à eux. Bon, c'est pas un petit village, mais c'est quand même un village, c'est considéré village. Donc il rencontre sa maman. Il la reconnaît. L'enseignant aussi la reconnaît. Il se regarde comme ça. Elle baisse la tête. Oh, bonjour. Il lui dit bonjour. Ah, Pius, tu es ici. J'ai appris que tu es ici. Il dit, ah bon? Comment tu as appris? Oh, j'ai appris que tu as construit la maison à maman. Dans la famille, tout le monde dit que tu lui as construit une villa, une grande maison et tout ça. Elle le mérite, hein? Elle le mérite, c'est elle qui t'a élevé. Mais je voulais seulement te dire que je suis désolée. C'était la souffrance, l'enfance. Tu avais 4 mois, ton papa, il était parti, il m'avait laissé. Je savais qu'il n'allait plus revenir. Je voyais que j'allais mal commencer ma vie avec toi. C'est pour ça que je t'avais laissé là-bas chez la voisine. Mais bon, je remercie Dieu seulement comment tu t'es en sorti dans la vie. Mais même si tu as construit la maison pour elle, je ne sais pas. Ah, c'est sa chance, hein. Vraiment. Je ne sais même pas ce que je vais te dire. Apparemment, tu habites en Europe, tu habites je ne sais pas où. On m'a dit seulement que maintenant, tu n'habites plus ici au Kenya. Moi aussi, ton petit frère, il habite à Nairobi là-bas, il travaille. Peut-être si tu veux leur contact, on ne sait jamais, comme tu es en Europe là, peut-être tu peux avoir besoin d'aide. Que quelqu'un t'aide même au Kenya. Il a dit quand elle parlait, il ne savait pas s'il devait rire, s'il devait se fâcher, s'il devait s'étonner. D'abord, il ne s'attendait pas à la voir. Devant l'enseignant, avec qui ils étaient partis faire les scanners, scanner son identité. Ils sont restés bouche bée. Elle parlait, elle se répétait, elle murmurait. Elle-même, elle ne savait même pas ce qu'elle disait. Il n'a rien dit. Il lui a dit, bon, écoute, moi c'est comme tu as appris, je n'habite pas en Europe. J'habite aux États-Unis. Tu connais les États-Unis? Elle dit, oui, je sais que c'est en Europe. Là-bas, elle dit, non, ce n'est pas en Europe. J'habite aux États-Unis. D'accord? Je suis là, effectivement. Je construis la maison pour mamie. Demain, il y a la fête. Comme tu nous vois à deux là, on est en train de chercher la chèvre que mamie va préparer demain. Je pense que tu es au courant. Alors, comme tout le monde est invité, moi, je t'invite. Hein? Je t'invite demain. Ici, ce n'est pas un endroit approprié pour qu'on parle. Hein? Parce que j'ai beaucoup de questions à te poser, à en savoir un peu plus sur moi. Ça m'arrangerait que demain tu viennes.
ne te dérange pas. Viens demain. Viens demain, on va discuter demain. Ok, je viendrai demain. Ils se sont séparés au marché. Il lui a rien donné, elle aussi n'a rien demandé. La maman est partie. Il dit le fait de l'avoir rencontré, il n'a pas dormi. Il était stressé. Malgré qu'il avait déjà vu comment il s'expliquait, tourner sa tête et tourner ses yeux et tourner ses mains. Il n'a pas dormi. Il était angoissé, il était stressé. Il s'est demandé, je vais lui demander quoi? Je vais lui... Toute la nuit, malgré les études qu'il avait fait aux États-Unis, la petite dame là l'avait traumatisé. Il dit, il n'a même pas profité de la fête de sa mamie parce qu'elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Elle s'en voulait tellement, ou elle avait honte, comme d'aller voir beaucoup de gens de la famille, où il n'a pas compris. Elle n'est pas venue à la fête. Et ça veut dire que lui, toute la fête, il regardait. Il regardait. Il dit, elle lui a gâché sa fête. Il a gâché la fête qu'il devait faire à sa mamie. Il ne l'a pas faite en paix parce qu'il avait un stress, il attendait quelqu'un qui n'est pas venu. La mamie était contente, elle a préparé la chèvre, ils ont fêté avec les voisins et tout ça. 2 jours après, puis il a pris l'avion. Il est parti aux États-Unis. Il n'a plus jamais revu sa mère ni appris d'elle jusqu'aujourd'hui en 2023. Quand il est rentré aux États-Unis, il est parti faire un doctorat. Il a fait son doctorat. En même temps, il travaillait à la banque BNP, la banque française, dans la branche finance. Et à côté, il faisait ses études de doctorat dans les finances à l'université de Michigan. Donc, quand il a terminé, cette année ici, que Pius est en train de témoigner, en 2023, il vient d'être nommé directeur manager à la banque BNP française à New York, sur Wall Street, en tant que conseiller financier des sociétés qui veulent acheter des sociétés saisies, des sociétés qui veulent vendre leurs sociétés, des sociétés qui veulent acheter les sociétés en faillite, des sociétés en faillite qu'on doit revendre. C'est ça son travail. Il est directeur des financements de ce genre de travail, des business. Ce n'est pas un directeur financier des gens qui viennent emprunter 10 000 euros, non. Il travaille sur Wall Street à New York. Pius a réussi sa vie. Il dit sa vie c'est comme un rêve devenir réalité. Il est né au village jeté par sa maman. Il a réussi par détermination, par chance aussi. Il a rencontré les bonnes personnes et aussi parce qu'il avait la main de Dieu. Pius, c'est un gros chrétien, croyant et pratiquant. Quand il est en train de témoigner là, il n'a pas de fiancé. Il n'y a pas d'histoire de femme, en tout cas, il n'en a pas parlé. Il venait de finir. Il avait commencé son travail en février 2023. Et là, il est en train de témoigner sa vie. Il est en train de partager sa vie. Il a écrit des livres maintenant correctement écrits de sa vie. C'est une grande personnalité maintenant. Il est revenu témoigner pour parler de la grâce qu'il a portée, de l'amour qu'il témoigne à sa grand-mère. Il a construit une école dans son village où il a grandi parce que ce village-là lui a tout offert. Il sait qu'il y a des enseignants de valeurs comme son ami enseignant, grand frère et père, parent même, s'il va l'appeler comme ça, qui lui a offert la vie. Il sait qu'il y a des gens comme lui parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'allaient pas à l'école. Il a construit une école parce que ça fait 2 ans qu'il travaille à BNP New York. Donc il est salarié, il a un bon salaire. C'est seulement, il est devenu directeur en 2023 après avoir fait son doctorat en finance à l'université de Michigan. Il parle pour encourager une personne, pour dire que c'est possible. Quand on lui a demandé de sa relation, son ressenti envers sa mère, il dit qu'il ne l'a plus jamais revue depuis ce jour-là qu'il avait rencontré au marché. Elle ne l'a plus jamais contacté, ni ses frères et sœurs qui savent très bien ce qu'il est devenu, vu qu'il a construit l'école dans son village. Mais il dit, il remercie beaucoup sa mère et sa belle-mère. Parce que si elles avaient été là pour lui, il n'allait pas être déterminé comme ça. Si sa mère l'avait gardé, éduqué,
en tant qu'enfant gâté, enfant unique, il allait étudier au village. Il allait finir, s'il est grand, il allait partir à l'université de Nairobi. Il n'allait pas se battre comme ça. Il a eu cette rage de la vie, cette rage des études, parce qu'il ne pouvait pas avoir accès aux études. Ça lui a donné une force de toujours exceller, de donner toutes ses capacités, toute son intelligence. Il s'est battu comme un animal, il s'est battu comme un lion. Il a tout donné parce qu'il savait que c'était ma dernière chance. Il dit, il ne pense pas que s'il avait grandi chez sa mère, il allait se battre comme ça. Donc c'est juste pour ça qu'il ne lui en veut de rien. Il ne lui en veut pas parce que ça l'a poussé à faire mieux, ça l'a poussé à aller loin. Il dit, à chaque malheur, il y a un bonheur caché derrière. Il faut juste savoir l'exploiter et savoir pourquoi tu traverses ça. Savoir d'où tu viens. Parce que lui, il est resté simple et vrai. Il sait qu'il est cet enfant abandonné qui allait se mettre devant des écoles du village, pas de la ville. Et il enviait les gens en uniforme. Il se disait, il faut que j'aille à l'école. Il faut que j'ai la même chance que tout le monde. Il faut que je réussisse. Il dit, c'est ça, sa vie. C'est ça qui lui donne la force, que quand il est assis en réunion, qu'il soit le meilleur, qu'il ait les meilleurs arguments. Parce qu'il connaît le bas de l'échelle. Il a vécu ça. Il a palpé ça. Et il dit, son plus grand exemple est Obama. Et il conclut en disant que son plus grand rêve est d'ouvrir sa banque personnelle au Kenya. Cette histoire est tellement forte, tellement inspirante. L'enseignement qu'il y a derrière ça est la force que Pius a déterminée à la fin en disant que s'il n'avait pas eu ce parcours, il n'aurait pas eu cette vie. Et c'est ça sa force. Et c'est la vérité. Il y a des gens qui ont des parcours difficiles, qui préfèrent les garder en lamentation, en meilleur format. Ils restent au bas de l'échelle. Ils n'utilisent pas ça comme une force. Ils vieillissent en voulant à leurs parents. Or, le manque d'avoir des parents pouvait te stimuler à faire mieux que les enfants qui ont des parents. C'est ça que lui, il a fait. Le fait de ne pas aller à l'école, il a idéalisé l'école. Mais il y en a que le fait de ne pas aller à l'école, ils se jettent dans la rue. Ils se disent, c'est fini pour moi, je ne suis rien. En sachant que Pius ici, le monsieur avec qui il faisait le travail des chèvres, lui avait dit que tu es né au bas de l'échelle. L'école, ce n'est pas important pour toi. Reste avec moi. Élève les chèvres. Quand tu auras 18 ans, tu seras propriétaire des chèvres. Ce n'était pas sa vision. Il voulait être comme tous les enfants de son âge, aller à l'école. Il était prêt à être employé à 11 ans pour faire les ménages, juste aller à l'école. Pendant qu'il y a des gens à qui on paye des écoles privées, ils ne vont pas, ils échouent, ils sont bourriques. C'est parce qu'ils ont ça sur un plateau. C'est pour dire que la réussite de ces garçons, c'est la détermination d'avoir ce qu'ils n'avaient pas. Beaucoup de gens qui n'ont pas se plient, se résignent. Lui, il s'est levé, même si la vie lui a souri. Mais dans tout effort, il y a un réconfort. Quand il y a la volonté, il y a toujours une issue. Quand tu te bats pour quelque chose, tu l'obtiens, tu le trouves toujours. Même si ce n'est pas à l'échelle que tu souhaitais, mais tu auras même la moitié. Parce que quand il y a la détermination, tu vois toutes les opportunités. Pius, c'était un enfant qui avait su convaincre l'enseignant, qui a su en faire un ami, qui a su en faire un vieux perso. Il y a des gens qui n'ont personne à côté d'eux parce qu'ils ne savent pas les exploiter. Tu as combien de gens à côté de toi qui peuvent te rendre plus grand? Tu n'arrives pas à exploiter tes relations parce que tu te lamentes. Tu lui plais, notre maman était morte, j'avais 5 ans. Elle était morte, j'avais 9 ans, comment je vais m'en sortir? Non, on ne pleure pas sur son sort. On peut utiliser ça pour dire, je n'ai pas eu de maman, je dois être une bonne maman. Pour être une bonne maman, je dois faire ça, ça, ça. Je dois me baser comme ça. Parce que les lamentations et les pleurs ne résolvent rien. La vie de ces garçons, il avait tout pour finir voleur bandit au village. Fils des parents, un mort, l'autre qui l'a jeté. Petit-fils d'une pauvre à l'extrême, mais qui aujourd'hui travaille sur Wall Street en tant que directeur financier d'une banque internationale parce que la France n'est pas les États-Unis. Pendant que les enfants à qui on a tout offert vont faire les ménages à Wall Street. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous avez pu comprendre, capter le message fort et puissant qui est derrière cette histoire. En attendant, lire tous vos commentaires au bas de la vidéo.
d'encouragement mutuel, vos pensées et vos points de vue sur cette histoire. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel.